sur les vastes plaines herbeuses de la réserve faunique de Makena. Un minuscule éléphanteau erre silencieusement sous le soleil de plomb de midi. Sa peau ridée s'est couverte d'une couche de poussière sèche, après de longues heures d'errance solitaire, loin de sa mère. Sur le sol craquelé s'imprimaient les empreintes floues de ses petites pattes, entrecoupées de rares îlots d'herbes vertes basses éparpillées aux alentours. Sa petite trompe se tendait sans cesse vers le haut, comme s'il cherchait la chaleur familière de sa mère. Mais dans cette immense savane, aucun éléphant adulte ne répondait. Ses grandes oreilles pendaient d'épuisement et d'une confusion croissante. La solitude enveloppait le petit corps au milieu d'un paysage naturel vaste et silencieux. La soif et la chaleur rendaient son pas de plus en plus lent et lourd. Devant lui apparut un long fossé sinueux coupant le champ d'herbes sèches. Drivé par la curiosité et une fatigue extrême, l'éléphanteau s'en approcha, sans conscience du danger qui le guettait. Soudain, la terre sèche s'effondra sous le poids de son minuscule corps. En quelques secondes seulement, l'éléphanteau glissa avec force dans un ravin profond et sombre en contrebas. Lors de cette chute soudaine, le corps du petit heurta violemment les deux parois rigides de l'étroite fissure. Il se retrouva étroitement coincé entre deux strates de terre, incapable de bouger. Seule sa tête et sa petite trompe dépassaient de la surface. Ses grands yeux ronds brillaient d'une terreur pure dans le silence sinistre. Sa trompe tremblante se tendait désespérément vers le haut, comme s'il implorait de l'aide. Des morceaux de terre s'éboulaient continuellement sur son dos des deux côtés de la fissure. Chaque mouvement ne faisait que resserrer davantage le piège de terre autour de son corps fragile. La douleur transperça tout son corps, le privant presque de force et l'empêchant de respirer. Un faible cri résonna en écho dans la steppe calme et déserte. Mais personne n'entendit cet appel au secours dans de tels espaces infinis. Le ciel bleu, au-dessus de sa tête, semblait plus lointain que jamais. L'éléphanteau ne pouvait qu'attendre, impuissant, dans la peur et le désespoir. Quand la nuit tomba sur la réserve de Makena, il fit plus froid et encore plus lugubre. Une lueur lunaire blafarde éclairait la crevasse où l'éléphanteau était piégé depuis plusieurs heures. Dans l'obscurité silencieuse, des bruits étranges vinrent de loin. Une meute de hyènes commença à s'approcher de la fissure. Leurs yeux étaient emplis d'une intention prédatrice. Elles sentirent l'odeur d'une proie sans défense coincée en bas. Leurs yeux étincelants scrutaient l'obscurité où l'éléphanteau tremblait de peur. Des grognements menaçants résonnèrent dans la lande. L'éléphanteau se recroquevilla, sa peur s'intensifiant. Cependant, la fissure était trop étroite et les hyènes ne pouvaient atteindre leur proie. Elles l'observèrent seulement un moment, montrant des signes d'impatience. Finalement, toute la meute disparut dans les ténèbres froides de la nuit. L'éléphanteau eut la chance de survivre à cette nuit terrible. Le lendemain matin, Joseph Becky menait son troupeau de bétail à travers les champs familiers près de la réserve. Soudain, il entendit un son faible provenant du sol sec et craquelé. Joseph s'arrêta et écouta très attentivement ce bruit inhabituel. Cela ressemblait aux pleurs d'un éléphanteau en détresse. Il s'approcha d'un long sillon au milieu du champ d'herbes sèches. Inopinément, un petit tube, sa trompe, sortit de la terre poussiéreuse. Les yeux de l'éléphanteau s'illuminèrent d'espoir lorsqu'il vit l'homme. Joseph fut bouleversé par la scène déchirante qui se déroulait devant lui. Il saisit immédiatement son téléphone et appela les rangers de la réserve. Sa voix tremblait, tandis qu'il rapportait la nouvelle urgente de l'éléphanteau coincé.
la réserve de McKenna réagit rapidement au signal de détresse. Une équipe de secours fut envoyée sur les lieux dans les plus brefs délais. Le véhicule des Rangers fonçait, soulevant des nuages de poussière rouge sur la route cahoteuse. Daniel Okoro sortit de la voiture, le visage sérieux et extrêmement concentré. Samuel, George et les autres membres de l'équipe apportèrent tout l'équipement de secours nécessaire. Ils s'approchèrent rapidement du bord de la fissure où l'éléphanteau était coincé. Le petit leva la tête et les regarda avec un regard plein de peur et en même temps d'espoir. Daniel demanda à tout le monde de rester à une distance de sécurité pour ne pas provoquer un nouvel éboulement. Samuel parla doucement à l'éléphanteau pour le calmer. On lui fit passer une bouteille d'eau pour étancher sa soif. Des bananes mûres furent déposées près du bord de la crevasse pour inciter l'éléphanteau à s'étirer vers le haut. L'éléphanteau approcha lentement sa trompe de l'eau et commença à boire par petites gorgées. Après avoir bu, sa respiration devint plus régulière. Les yeux de l'éléphanteau exprimaient moins de peur lorsqu'il sentit l'aide arriver. Daniel Okoro rassembla rapidement l'équipe de secours et les habitants locaux pour coordonner un plan. Ils décidèrent qu'il fallait élargir la tranchée pour créer un passage sûr pour la sortie de l'éléphanteau. Samuel et George prirent des pelles et commencèrent à retirer des couches de terre dure près de la fissure. Joseph Becky se joignit également à eux, aidant de toutes ses forces. Les pierres et la terre étaient continuellement enlevées, élargissant l'espace à l'intérieur de la crevasse. La sueur coulait à flots sur les visages des hommes sous le soleil de plomb. L'éléphanteau restait immobile au fond, laissant échapper occasionnellement un faible gémissement. Une petite rampe en pente douce fut créée pour que l'éléphanteau puisse remonter. Daniel donnait des instructions précises, étape par étape, pour assurer la sécurité des hommes et de l'éléphant. Samuel fit signe à l'éléphanteau de monter par la rampe fraîchement creusée. L'éléphanteau hésita quelques secondes, car il était encore très effrayé. Mais l'odeur des bananes mûres lui donna du courage et il se mit en mouvement. L'éléphanteau montait la pente d'un pas incertain. La terre meuble s'effritait à chaque mouvement lourd. Tous l'encourageaient en chœur pour remonter le moral du petit. Enfin, l'éléphanteau réussit à sortir sain et sauf à la surface. Malgré l'épuisement, il but immédiatement de l'eau et mangea une banane. Toute l'équipe poussa un soupir de soulagement une fois l'opération de sauvetage réussie. Joseph Becky pointa du doigt au loin, vers le pâturage où il avait vu une éléphante plus tôt. Il dit que la mère cherchait son petit depuis l'aube. Daniel décida de transporter l'éléphanteau à l'endroit indiqué par Joseph. Ils préparèrent un pick-up pour un transport sécurisé. L'éléphanteau fut chargé avec soin et délicatesse dans la benne. Samuel vérifia les fixations pour s'assurer que l'éléphanteau ne subirait pas de nouvelles blessures. Joseph montrait le chemin à travers la vaste prairie. Au loin, la silhouette d'une éléphante apparut progressivement. Reconnaissant sa mère, l'éléphanteau poussa un cri puissant. L'éléphante répondit par un barrissement puissant et chargé d'émotion. La mère et la petite coururent l'une vers l'autre, submergées de joie. Ces retrouvailles touchèrent profondément toutes les personnes présentes. De sa longue trompe, l'éléphante enlaça fermement son petit, qui venait d'échapper à la mort. La petite se blottit contre le corps maternel, comme pour y chercher protection. Daniel Okoro observait la scène, le regard empreint de fierté. Samuel et George souriaient de soulagement après cette journée intense. Joseph Becky acquiesça en silence, reconnaissant que sa décision avait été la bonne. L'éléphante et son petit se dirigèrent lentement vers les pâturages verdoyants. La nature retrouvait progressivement son état de paix originel.
Une légère brise faisait bruisser les feuilles des arbres de la réserve. L'opération de sauvetage s'était achevée avec succès. Une autre histoire mémorable et touchante venait s'ajouter aux annales de la réserve de Makena. La bonté se répand à travers l'immensité de la vie sauvage, et l'espoir demeure pour ces créatures fragiles.